Olivier Loin est avec nous pour un nouveau single, Folie, accompagné d'un clip. Elle a des yeux en chocolat, un petit mètre 63, des pantalons, chemisier blanc. Olivier Loin, alors en quelques mots pour faire connaissance, artiste belge qui habite la région de Tournai, auteur, compositeur et interprète de chansons françaises. Et alors j'ai lu quelque part couteau suisse. Ça veut dire quoi, couteau suisse de la musique? En fait, c'est par rapport au style musical. Enfin, tout d'abord, bonjour Quentin et bonjour aux auditeurs et aux spectateurs. Euh, donc, le couteau suisse, c'est une programmatrice et animatrice radio qui avait fait un article sur ma personne et qui trouvait que mon univers était nuancé entre des chansons ambianceuses et des chansons plus profondes, des chansons plutôt mélancoliques, des chansons joyeuses, des chansons engagées, des chansons plus légères. Elle dit, tu voyages vraiment un petit peu partout. Et ça m'a touché parce que dans mes spectacles et dans ce que je fais, j'aime bien donner de la variété. Alors la chanson, ça vient d'où? J'ai l'impression que ça vient de loin quand même, depuis un certain temps. Ça vient de loin. Vous le faites exprès. Euh, en fait, c'est euh, c'est une grande histoire d'amour. Depuis que j'étais tout petit, je voulais déjà animer les gens dans des communions avec un manche-disque. Et donc, d'animateur disjockey, je suis passé à chanteur de cover et puis j'ai commencé à écrire mes chansons pour être sur scène avec mes propres textes et mes propres musiques. Ce single, Folie, il s'inscrit comment? Il s'inscrit comme le début d'un nouvel album, il s'inscrit un peu à part comme ça, et puis les choses vont évoluer un petit peu au fur et à mesure autour. Est-ce qu'il y a un concept déjà qui est un peu engagé? Oui, il y a un concept qui a commencé l'année passée, en juin, où j'ai décidé de sortir un premier single qui s'appelle Rester, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes et sur YouTube, avec un clip qui a été tourné en France, à Boulogne-sur-Mer. Sur la platine, des souvenirs, t'as posé ton disque préféré. Pousser le volume, le temps d'un sourire qui donne l'envie d'espérer. Tes cellules. Et à partir de ce moment-là, je me suis décidé à faire un album. Et puis, donc après la sortie de ce titre en juin, en octobre 2025, j'ai complètement certifié la volonté de faire un album en annonçant un crowdfunding. C'est un appel à la participation. Et à partir de voilà, octobre 2025, j'ai vraiment lancé l'album avec ce titre resté, maintenant Folie, en octobre d'autres titres jusqu'en 2027 où l'album sortira. Alors, on va venir sur les inspirations. Les artistes, alors j'ai lu hein, dans votre biographie Charles Aznavour, Pierre Rapsat, Renaud, Calogero. Il y en a d'autres comme ça? Il y en a beaucoup. Michel Sardou, évidemment, un grand classique. Yannick Noah. Euh, C'est très Michel... éclectique en fait. Il y a vraiment on est dans la chanson française, dans la chanson pop, ouais. mais c'est assez large comme panel. Oui, oui, parce que en fait, ayant commencé dès mon plus jeune âge à être disjockey, j'avais pas le choix que de voyager dans toutes les chansons. Et ça m'a permis vraiment, à la longue, de trouver mon essence, à savoir la chanson française avec de la diversité et des mélodies qui viennent aussi des années disco, funky, new wave, où Mm. par exemple mes mélodies, enfin ce qui m'inspire vraiment la mélodie sont les Bee Gees. Alors les gens disent mais c'est bizarre les Bee Gees. Ben oui parce que les Bee Gees ont fait des superbes chansons d'amour et ont fait des superbes chansons disco et vous les avez en concert, ils peuvent tout faire. Et moi ça m'a impressionné. Mais ce qui est important aussi c'est que quand je suis dans ce trip-là, ça m'amuse. C'est-à-dire que je ne fais pas ce genre de répertoire varié pour plaire. C'est parce qu'à un moment donné, si je fais trop de chansons calmes et profondes, je vais m'endormir et je dois à un moment donné me réveiller, réveiller le public. Donc j'aime bien à un moment donné lâcher un rythme funky avec du texte en français et un rythme un peu plus
un peu plus profond, plus doux, avec de la chanson française, parce que ça fait partie de mes messages. La vie, hein, le plus, le moins, le blanc, le noir, la nuit, le jour. Et ça, c'est ce qui me plaît. Alors, auteur, compositeur, interprète évidemment, mais auteur, compositeur, quelle formation, je dirais? Alors, j'ai vu qu'il y a eu aussi un petit passage à Stafford chez Cabrel, en Ouais. atelier d'écriture, on va dire, hein, et puis et il y a une formation musicale aussi, je suppose, avant tout ça. En fait, la formation musicale est venue sur un tard, parce que étant frustré de ne jouer que des disques à l'époque, j'ai à 30, 32, 33 ans commencé à pousser la chansonnette dans les karaokés, et puis j'ai participé à des covers, des groupes covers, toujours en chantant. Et un beau jour, j'étais voir un prof de guitare en disant bon, maintenant je chante, je voudrais bien jouer d'un instrument. Et donc, avec 3 accords, et bon, c'est un message aussi à tous les artistes qui peuvent nous écouter et être un peu tristes de chanter et de ne pas jouer d'un instrument. Euh, en, en 3 mois, je jouais ma première chanson qui était La poupée qui fait non, parce que cette chanson comporte 3 ou 4 accords. Et donc, après, ça a été une histoire d'amour avec une guitare que je ne quitte plus. 2022, le premier album, Ouais. et il y a un titre, Autovision. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Cette chanson-là, c'est une folie. J'y ai passé toute la nuit. Elle danse encore et me poursuit. C'est comme un air venu du ciel, une lumière, une étincelle qui me réveille et m'ensorcelle. Oui, alors Autovision, ça c'est le génie de mon arrangeur qui avait vu cette chanson que j'avais déjà développée en concert et qui me dit, tu sais, on peut faire quelque chose d'assez sympa avec cette chanson. Donc, euh, je vais faire un arrangement et tu vas voir, les radios vont aimer. Et puis voilà, le texte, il est là. C'est une chanson accident dans le sens où j'ai écrit cette chanson dans à un moment donné où j'avais envie de jouer avec les mots en anglais, de rire de moi, de faire une chanson légère. Et en développant le texte, je me suis rendu compte que ça pouvait être sympa. Et la mélodie est venue faire tout le bazar, comme on dit chez nous. Et voilà, ça c'est Autovision, une belle histoire. Ce qui vous fait chanter, ce qui vous fait écrire, c'est de défendre, de soutenir ou de dénoncer certaines choses. Il y a un titre qui est fort là-dessus, c'est Derrière les murs, sur justement les gens qui sont prisonniers à travers le monde. Chanter ton nom dans le pays, poser des calicots sur tous les murs et des milliers de signatures. Tes frères, tes sœurs et tes amis, sans rien lâcher, se sont unis, en rassemblant tous les espoirs de te sortir un jour de ce trou noir. Derrière les murs, c'est encore un fait de société qui m'a touché, avec l'énergie d'une famille en Belgique qui s'est battue pour libérer un des siens, un des leurs. Et ça m'a inspiré cette chanson tout simplement parce que voilà, j'avais été touché par toute cette énergie. Et la magie de la musique, c'est qu'à un moment donné, je vais le citer, c'est Olivier Van de Castel, qui est un compatriote belge, qui a été enfermé pendant 15 mois en Iran, dans une pièce de 4 ou 5 mètres carrés. Et quand j'ai commencé à travailler sur le clip, parce que cette chanson comporte un clip, dans le clip, j'avais fait des petits barbelés qui tournent autour d'une map monde pour exprimer le nombre de prisonniers qui étaient enfermés. Et c'est en cherchant sur le site d'Amnesty International et d'autres sites des noms pour mettre sur ce barbelé, parce que si vous regardez les clips, vous avez tous les noms, enfin pas tous les noms justement, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un nombre incalculable de prisonniers enfermés de manière arbitraire dans le monde. Cette chanson est pour moi encore plus importante, c'est qu'un site en France a repéré la chanson. Et ça m'a touché parce qu'en France, des gens m'ont envoyé des messages en disant « Ah, mais cette chanson nous touche parce que un tel est encore emprisonné là-bas et on ne fait rien. »
Il n'y a rien qui se fait. Et donc, en Belgique, je sais qu'Olivier Van de Castel fait des choses maintenant pour aider ces familles, pour ces gens-là. C'est important. Alors toutes les chansons moi, que j'ai écoutées sont empreintes d'humanisme. Hein, des histoires d'amour en même temps. Mais c'est aussi un hommage aux femmes. Alors je reviens sur Folie parce que c'est quand même Ouais. une histoire qui vit au rythme alors du cœur d'une femme ou d'un homme ou des deux, je sais pas. Il y a les deux. Maintenant, c'est vrai que je suis un homme qui chante folie. Et je dirais que c'est l'homme attendri par le petit côté un peu fou d'une femme qui, à un moment donné, a envie de vivre des choses qui sont rentrer dans un magasin et trouver le plus petit sac à main du monde. Dans le clip, on voit Héloïse, que je salue, Héloïse Noël, super comédienne et danseuse, qui sort avec le plus petit sac du monde, le moins cher, et qui est toute contente. Et c'est ça pour moi la folie. C'est ce que j'ai voulu exprimer parce que quelque part, je n'avais pas non plus envie de dire, bon, écoutez, les femmes, vous faites des folies et notre carte bleue en souffre. C'était pas ça du tout. Voilà, c'est vraiment le côté on vit, quoi. Et à la fois, c'est un message aux hommes et aux femmes, tout Aimer la simplement. vie, aimer la vie. Aimer la vie. Aimer la Alors, vie. hommage aux femmes, il y a une autre femme aussi. Là, c'est un petit peu plus lourd comme sujet, mais traité de façon très douce. C'est mon héroïne, Ouais. Suzanne. Suzanne. Suzanne, je l'ai encore chanté hier lors d'un petit concert particulier pour une dame qui ne sait plus bouger, qui a des difficultés. Oui, on traite Et la de première la fin de chanson, vie, en fait, voilà, des personnes âgées en fin de vie ou c'est ça. qui en ont marre, en fait, un peu de. Ben, en fait, mon héroïne, la chanson est aussi une chanson de fait de société pendant une crise que je ne citerai pas parce qu'elle a été très douloureuse pour certains, elle est très proche encore dans les mémoires. C'est une histoire d'amour dans une crise qui aurait pu être la guerre, qui aurait pu être un attentat, ce qu'on veut. C'est une dame qui, à un moment donné, a décidé de laisser sa vie à un plus jeune parce que on manquait de certains appareils pour la sauver, elle ou le petit jeune. Et cette dame a eu le geste d'amour de dire, je sais, monsieur les infirmiers, que vous êtes en train de faire un choix, mais c'est moi qui vais décider. Vous donnez cet appareil et vous sauvez cette personne. Moi, j'ai 90 ans, j'ai une belle vie. J'adore la vie, mais je tire ma révérence. Et le lendemain, Suzanne a été rejoindre les étoiles. Folie qui présage, on a bien compris, un album à venir, probablement le début de l'année prochaine, peut-être. Plus le Peut-être un petit peu plus milieu, rapide que les précédents. Live en continu, qui est un album live avec des bonus, est sorti en 2024. Donc là, on va sortir en 2027, milieu 2027. Bon, je suis la règle des 3 ans, mais je veux prendre le temps de faire un album qui est moi, qui est maîtrisé au niveau des sons, qui est écrit et réécrit, réécrit. On parlait de Francis Cabrel, de l'atelier à Stafford. Je suis en train de peaufiner mes chansons avec Jérôme Attal, qui est une personne extraordinaire, qui a d'ailleurs euh, écrit trois textes dans un des albums de Florent Pagny, notamment pour la référence. Et il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'écrire, de peaufiner les mélodies, les arrangements. Donc c'est pour ça que je prends un peu de retard. Folie, et donc on peut l'écouter bien évidemment sur les plateformes, toutes les plateformes classiques. On peut l'acheter en album physique aussi sur votre Ouais. site. Et puis, on peut aller faire un petit tour d'ailleurs sur votre site. Hein. Il y a plein d'informations qui vous concernent. Il y a les liens pour écouter les différents titres. Single Folie. Allez voir le clip. On va voir quelques images maintenant. Et puis, voilà, il y a un petit côté espiègle aussi chez l'actrice qui joue dans ce clip, qui est pas du tout désagréable. Voilà. Donc, écoutez, merci de nous avoir consacré un petit moment. Et puis surtout, c'est une découverte. Voilà, Olivier Loin, artiste, chanteur, musicien, performeur, que l'on peut retrouver évidemment en attendant sur les plateformes et puis sur les clips sur YouTube. Merci à vous et puis à très bientôt. En tout cas pour le prochain album. Oui, merci Quentin pour cette mise à l'honneur. À bientôt. Il y a des questions sans réponse, des questions qui disent vas-y fonce.
sa vie.